Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le vent qui souffle très très fort depuis 2-3 jours. Mais voilà, j'ai un petit épisode pour vous cette fois-ci, un épisode qui va être très très motif et très très dentelle, avec des projets que j'ai hâte de vous montrer. On a une sortie de patron et 2 nouveaux encours à vous présenter, un encours perso et un encours... Pourquoi je dis on à 2 doigts du nous de majesté hein, quand même. On aurait peut-être dû faire ça depuis le départ, avoir un sorte de persona royal pour les podcasts. Bref, j'ai un nouveau modèle à vous présenter, qui est celui que je porte, et 2 encours. Voilà, 2 encours très printemps-été, mi-saison, tout ça. Voilà, on est en plein dedans, ça y est, même si la météo n'a pas l'air d'accord. Mais voilà, je vérifie un peu le cadre parce que c'est le bazar, c'est le bazar. Vous voyez que, alors j'ai des très très beaux livres, ce qui ne m'empêche pas de juste fourrer de la laine par-dessus. C'est pire en haut, hein, mais je vous montre pas parce qu'il y a la laine pour le Cal Mystère de cette année. Voilà, donc j'ai des beaux livres, j'essaie de faire en sorte que ce soit joli, mais et puis je fourre de la laine dessus pour mes prochains projets. Voilà, on n'a jamais dit qu'on était cohérent. J'arrête tout de suite de partir dans des digressions et je vais commencer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les laines et les patrons que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail et avoir accès aux coulisses. Voilà. Je commence avec le modèle que je porte qui est un tout nouveau modèle que je viens de publier sur mes boutiques Ravelry et Payhip. Il s'agit du gilet Pessil qui est un gilet léger printanier qui se tricote de haut en bas. C'est un gilet en raglan avec un col V. Les petites finitions vous voyez en point mousse un petit peu partout. Et donc vous avez un motif de dentelle sur des petites poches. Je vous montre là parce que c'est là qu'on le voit le mieux. Qui est repris sur les manches. Voilà, donc qui commence depuis... Très pratique d'avoir des très longs cheveux quand on essaie de montrer des trucs. Hein. Hop, qui commence depuis le raglan et qui est repris sur les manches. Voilà, donc c'est un gilet qui se tricote, je vais le déboutonner, qui se tricote à plat. Et les manches sont reprises en rond ensuite. C'est un modèle qui, comme d'habitude, pas comme d'habitude, mais comme souvent, se prête à pas mal de petits ajustements. Vous pouvez évidemment ne pas faire les poches, elles sont faites à part, puis elles sont cousues. En fait, ici, le long, voilà. En bas et sur les côtés. Vous avez dans le patron un tutoriel vidéo. J'ai filmé comment moi je préfère coudre. Voilà, pour vous montrer. Mais elles sont faites à part, donc vous pouvez en faire une ou 2, ou pas du tout. Vous pouvez les utiliser comme, je recommande d'en faire une, pour avoir votre échantillon dentelle, en fait. Voilà. Et les ajouter à la fin si vous les voulez. Je vais y arriver à déboutonner, hein. Évidemment, moi j'ai fait le mien assez court comme d'habitude, mais ça s'allonge très facilement. Voilà, les poches sont proportionnelles par rapport à la taille, c'est-à-dire que vous avez une autre taille de poche pour les plus grandes tailles. Vous avez pas mal de mesures indiquées dans le patron, donc n'hésitez pas un petit peu à visualiser ce que vous préférez. Et si vous allongez le gilet, je vous explique que je vous conseille... où je vous conseille de placer la poche par rapport aux bordures des devants et par rapport au bas du gilet. L'autre modification qui est très sympa, c'est au niveau des manches. Vous pouvez les faire de la longueur que vous souhaitez. En fait, vous pouvez continuer la dentelle et vous verrez, il y a certaines versions test qui ont fait des manches plus longues, des manches 3/4, des manches longues. Et ça fonctionne très bien, je suis ravie, c'est très très joli.
Voilà, je vous conseille dans le patron, si vous les faites plus longues que le coude, vous voyez, moi mes manches, si je me mets correctement, parce que ce débardeur est assez lâche et du coup ça me gêne un peu. Moi les miennes, elles s'arrêtent avant mon coude. Je vous conseille, si elles dépassent le coude, de faire quelques diminutions pour pas que ce soit si lâche. Puis vous voyez en fonction de votre tour de bras, qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez qu'elle soit lâche? Est-ce que vous voulez qu'elle soit au contraire un petit peu resserrée avant les finitions au point mousse? Quelle que soit la longueur, mais de manière générale, si vous les faites plus longues, c'est plus joli de resserrer un petit peu. Les diminutions sont incluses dans le patron, voilà, tout est écrit et expliqué. Et voilà, je vous montre le dos tout en jersey, il n'y a rien de particulier. Le raglan est aussi, oui, en point mousse, hein, pour faire un petit rappel, comme ça, voilà. Voilà un petit peu pour ce petit gilet Pessil. Moi j'ai mis 4 boutons. C'est en fonction du fil que vous utilisez, de la longueur de votre gilet évidemment. Les pattes de boutonnage sont relevées, en fait vous relevez les mailles à la fin tout autour de l'encolure. Et donc vous pouvez facilement faire plus de boutonnières. Voilà, c'est aussi conseillé dans le patron. Faites attention si vous allongez le gilet, peut-être vous voulez plus de boutons, etc. Et voilà. Si vous n'aimez pas les finitions en point mousse, vous pouvez faire des côtes. Si vous les faites en point mousse, vous verrez que les numéros d'aiguille conseillés pour les finitions en point mousse, l'écart entre le numéro d'aiguille de finition et le numéro d'aiguille principal, alors c'est un numéro d'aiguille recommandé, qui correspond à celui que moi j'utilise, mais en fait ça vous donne à chaque fois une idée d'un écart. Généralement on descend de au moins 0,5 mm. Pour des finitions, là je conseille un peu plus, parce que des finitions en point mousse, il faut qu'elles soient bien denses, pour avoir un petit peu plus de tenue, tout simplement. Et vous avez aussi en haut de la poche. Voilà. En termes de fil, donc c'est un gilet qui se tricote en laine fingering ou sport, et qui va pas mal fonctionner avec beaucoup de fils différents. C'est bien s'il y a un petit peu de drapé, mais pas trop. Évitez les choses qui vont être vraiment trop fluides, sauf si vous êtes sûr de vouloir le porter ouvert et à la limite de pas mettre de boutons. Parce que des fils qui sont très mous, ça va vous embêter pour placer les boutons, pour le fermer, ça va pas bien tenir, etc. Mais vous pouvez avoir des choses avec un petit peu de fibres qui ont du drapé, comme l'alpaga, comme la soie, comme le lin, comme le bambou, le BFL, etc. Moi j'ai utilisé le fil Alb Lino de Schoppelwolle. Donc ce modèle est une collaboration avec Laine & Co, donc qui est une petite boutique camion de laine que vous trouvez en Alsace. Donc voilà, c'est une boutique itinérante de laine et elle m'avait contactée il y a quelques temps, donc Andrea la propriétaire, m'avait contacté il y a quelques temps pour savoir si ça m'intéressait de faire un modèle avec un des fils qu'elle proposait, et elle est tombée pile au moment où j'avais cette idée de gilet qui n'avait pas de laine adaptée, associée, et du coup elle m'a proposé ce fil là, la Alb Lino, et c'est un mélange laine et lin, et donc vous voyez il est un petit peu fluide mais quand même il se tient, voilà, ce qui fait que même si mes manches, moi j'ai pas fait de diminution et qu'elles sont larges, bon j'ai aussi un tour de bras plus important que la moyenne pour mon... Pas que la moyenne, hein, parce que la moyenne et le standard c'est pas la même chose, assez grand par rapport à mon tour de poitrine, et du coup ça plus le fait que la laine se tient bien, ça fait que moi ma manche elle reste bien correcte et elle est pas trop volante, sans avoir fait de diminution. C'est un fil qui est très agréable à porter, qui est vraiment mi-saison pour le coup, parce que c'est quand même de la laine, mais avec le lin ça ajoute une fluidité qui est très sympa, et surtout c'est un mélange qui va être bien chiné, puisque le lin, vous avez des petits bouts de fibres végétales qui prennent pas tout à fait la couleur comme alors j'essaie d'éviter les ombres de la lumière, qui prennent pas tout à fait la couleur, donc vous voyez des petits bouts plus clairs, et c'est très sympa. Il est très agréable à tricoter ce fil, et il est très doux. Il est plus doux que d'autres. Parfois les mélanges laine-lin
justement à cause de ces petits bouts de fibres végétales qui font un effet tweed. C'est très joli, mais parfois ça peut être un peu rugueux. Là pas du tout. Une fois bloqué, en fait, c'est très très agréable à même la peau. La propriétaire de Laine & Co m'avait envoyé, Andrea m'avait envoyé un autre coloris également, donc il m'en reste un petit peu. Et je l'imagine plutôt bien en étole ou en châle, quelque chose de sympa. Ça a une très jolie définition comme vous voyez. Voilà. Donc c'est, comme je vous le dis, elle a sa petite boutique dans un camion. Et vous pouvez la trouver en Alsace et il me semble qu'elle m'a dit elle organisera quelque chose pour le LYS Day, donc la journée des boutiques de laine et mercerie, etc. qui est fin avril, le dernier jour d'avril il me semble. Et enfin c'est 30 ou 31 en avril? C'est 30. Il me semble que c'est le 30. Et fin mai, vous la trouvez au festival, au salon. Alors c'est Nitat Motoko, je sais plus le mot. Et le festival de laine qui se tient vers le 20 mai à Mulhouse. Donc si jamais vous voulez aller lui faire un petit coucou et voir ce qu'elle a dans son camion, c'est un concept qui est assez chouette. Donc voilà. Et je vous recommande bien ce fil si vous avez l'utilité d'un fil sport qui est vraiment mi-saison, donc qui est un petit peu plus léger et plus fluide que juste de la laine, mais qui est pas non plus hyper frais. Voilà. Ou si vous n'êtes pas frileux, etc. Ou si il n'y a plus de saison, ma bonne dame, de toute façon. En termes de difficulté, alors la dentelle n'est pas difficile. C'est un patron où les instructions sont en diagramme. Donc les points de dentelle eux-mêmes ne sont pas très compliqués, c'est des jetés et des diminutions simples et vous avez une diminution double centrale ici. Mais c'est plus en termes de construction du gilet où je vous conseille quand même d'avoir déjà fait un raglan ou au moins d'être à l'aise avec le fait de suivre une construction raglan. Puisque si vous n'avez jamais fait de pull, jamais fait de gilet, jamais fait de raglan, vous allez peut-être être un petit peu perdu. Mais dans le patron, vous avez des diagrammes complets par taille. Donc en fait, vous n'avez pas à interpréter le motif de dentelle, vous n'avez pas à suivre plusieurs diagrammes en même temps. Non, vous avez un diagramme complet qui vous montre toute la manche raglan. D'autant plus que si vous faites les poches avant ou un échantillon, vous vous serez un petit peu familiarisé avec la dentelle, vous verrez un petit peu qu'elle est très géométrique et donc on se repère facilement. En fait, vous voyez les lignes ici, un petit peu qui sont au milieu des motifs. Voilà, ça vous fait des repères. Et vous serez un petit peu plus à l'aise pour le raglan. Et vous avez un seul diagramme à suivre, puisque c'est le même sur les deux manches, et il est complet. Vous n'avez pas à faire vos augmentations vous-même, ça c'est insupportable. Sur un motif aussi large, c'est quand même plus difficile. Et là, le patron, j'ai fait les instructions de sorte à ce que ce soit complet. Et du coup, être un petit peu à l'aise avec un raglan, si vous n'avez jamais fait de raglan, voilà, c'est pas infaisable du tout, hein, c'est juste que je sais que quand on n'a jamais fait quelque chose et si on n'est pas du type à aveuglément suivre les instructions et on verra après, on se pose beaucoup de questions inutiles qui nous embrouillent et c'est tout à fait normal. Donc là, il vaut mieux être un petit peu à l'aise sur un raglan et à l'aise sur la lecture des diagrammes surtout, puisque les diagrammes vont se lire à plat sur le haut du raglan et pour la poche et puis en rond. Voilà. Le petit point où il faut avoir un petit peu plus d'attention, c'est au moment où vous reprenez la manche. Il faut vraiment faire ce que le patron note. En fait, vous avez mis vos manches en attente sur la dentelle et au moment où vous relevez des mailles sous le bras et vous tricotez le premier rang, le premier tour du motif, il faut suivre le diagramme d'une certaine façon pour pouvoir aligner la dentelle et après reprendre le diagramme avec le bon début de rang sous le bras ici. Donc le diagramme est calculé et fait exprès pour, c'est juste qu'il faut vraiment suivre ce qu'il y a écrit et voilà. Encore une fois, si vous êtes un tricoteur qui lit, reprenez les manches, machin, bidule chouette et vous suivez pas les instructions et vous le faites après de votre côté,
il va y avoir, il va y avoir souci. Donc faut juste suivre ce qui est écrit et c'est peut-être l'endroit qui demande un petit peu plus d'attention. Dans la globalité, voilà, si vous avez déjà fait un raglan ou si vous, voilà, si vous êtes sûr que ça ne vous posera pas de problème, et si vous avez déjà fait un tout petit peu de dentelle ou que vous savez bien lire les diagrammes, c'est pas un modèle qui est particulièrement compliqué. Et voilà. C'est le petit gilet, le premier projet printemps, vraiment printemps, pour cette année. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder les versions test parce que comme je vous le dis, vous avez plein de versions différentes et ça change complètement si vous faites des manches longues, si vous faites des finitions un tout petit peu différentes. Vous voyez le col V où ça tombe, voilà. Et voilà pour Pessil qui est donc disponible sur mes boutiques de patron et vous avez une petite promotion pour la sortie comme d'habitude. Il est à moins 15% sur Ravelry avec le code Pessil, P-O-E-C-I-L-E. Voilà, je vous écris tout en description comme d'habitude. Mais voilà, je vais le laisser avec un bouton fermé. Je ne sais pas. mais voilà. J'ai pas eu l'occasion de le porter encore vu qu'il attendait sagement de pouvoir vous être montré. Donc j'ai pas encore trouvé exactement avec quelle tenue j'aime bien le porter. Mais généralement c'est vrai que je porte mes gilets plutôt ouverts. Mais voilà. Je vais passer à autre chose, à des encours. Et je vais commencer avec mon encours personnel que vous avez peut-être vu, aperçu si vous regardez les petits vlogs pauses que je publie certains week-ends. J'ai commencé un top d'été puisque j'avais envie de me tricoter quelques hauts pour cet été. Et il y a ça fait un moment, je pense qu'elle l'a publié l'année dernière, si ce n'est pas l'année encore d'avant. J'avais craqué sur le top Climbers de Irmian Design. Donc Irmian Design, si vous ne la connaissez pas, elle fait de très jolis modèles. Souvent des choses texturées avec des torsades, des petits motifs de mailles croisées, etc. J'aime énormément son travail. Et elle fait toujours, elle a toujours des placements intéressants. C'est-à-dire qu'elle va utiliser un motif chouette et elle va le positionner de manière assez sympa et très réfléchie sur son modèle. Il va y avoir des petites variations, etc. J'aime bien ce qu'elle fait, c'est très chouette. Et elle avait sorti le Climber Stop, qui est un haut torsadé d'été, qui se tricote en DK. Et donc, je l'ai commencé. C'est un haut qui se tricote, donc vous le voyez de bas en haut, avec ce motif de torsade. Et alors, les problèmes. Les problèmes. Donc c'est un haut qui se tricote avec un échantillon de DK. Et elle a utilisé un fil Merino soie. Et j'avais envie moi de tester la Cotton Tencel, la Tencel Coton de Katia. Celle-ci. Qui est un mélange, c'est beaucoup de lyocell, c'est 67% de lyocell. Le lyocell, si vous savez pas ce que c'est comme... c'est une version plus écologique, disons. Enfin, c'est pas une vérité absolue, tout n'est pas blanc ou noir dans ces termes-là, mais c'est une alternative à la viscose. C'est une cellulose, c'est une fibre à la base de bois, mais qui est fait synthétiquement. Il y a différentes versions, vous avez des versions faites avec des algues, etc. C'est assez difficile de trouver précisément quelle est la version utilisée quand il y a juste écrit lyocell. Sauf erreur de ma part, lyocell c'est le nom de la fibre et Tencel c'est une marque déposée. Mais c'est pas clair. C'est pas clair, j'avoue, j'ai un petit peu oublié mes détails. N'hésitez pas à préciser ça dans les commentaires si vous savez, si vous retrouvez l'info. Et donc là, c'est 67% ça, lyocell, et 33% coton. J'aime bien généralement les mélanges Tencel parce que c'est hyper... c'est très fluide, c'est très brillant. Et il en faut pas beaucoup pour transformer une fibre et la rendre hyper légère avec beaucoup de drapé. Ce qui fait que quand c'est la majorité du fil, c'est très mou. Et pourquoi j'ai les yeux si rouges? Bon,
c'est très mou. Voilà, je bataille un petit peu, je me demande est-ce que mon échantillon est même plus serré que ce qu'il ne devrait l'être, donc mon haut devrait être un peu plus petit que prévu. Mais vous avez quand même un effet qui fait un petit peu déjauger, qui devrait se lisser au blocage, mais il faut quand même que je fasse attention à pas trop déjauger. Le problème c'est que le fil étant très glissant, moi quand je tricote un fil qui est hyper lisse comme ça, j'ai tendance à me détendre encore plus et c'est de plus en plus lâche, ce qui n'est pas très gracieux pour des torsades. Mais pour l'instant ça va, je maîtrise un petit peu le truc. Bon, si j'arrête de gigoter et que je vous montre le motif, ce serait pas mal. Voilà, donc vous avez ce motif de torsade ici, qui est très simple, hein, c'est des croisements de 4 mailles et de 3 mailles avec une maille envers, c'est rien de compliqué. Il est assez grand et vous avez pas mal de rangs de repos, ce que dont je vous avais beaucoup parlé récemment, qui sont des rangs où juste on tricote les mailles à l'endroit, les mailles envers à l'envers. Vous en avez pas mal puisque ce sont des croisements qui sont... Vous voyez ici par exemple, là j'ai un petit problème de tension et il faudrait que je tire sur les fils pour rectifier ça si jamais au blocage ça ne le fait pas tout seul. J'ai fait une répétition et demie, il me semble. Vous avez un petit peu de jersey sur les côtés et la même chose sur le dos. Et donc on répète ce motif-ci sur tout le corps. Alors dans le patron, elle indique de faire 4 répétitions, puis en même temps de mesurer pour voir quand est-ce qu'on arrive à la séparation. Moi si je fais 4 répétitions, ça va être trop grand pour moi, trop long pour moi. Et du coup, je vais simplement en faire 3 je pense. Que ça suffira, faut que j'arrête de faire 3 répétitions devraient suffire pour moi pour atteindre l'endroit où je souhaite séparer le devant et le dos, puisqu'ensuite on a un motif qui change légèrement, c'est un tout petit... En fait vous avez une continuité dans le motif et ça vous amène à de plus petits médaillons sur le haut du corps. C'est pas explicitement dit dans le patron que en fait c'est à partir du moment où vous séparez aux emmanchures que vous devez changer de motif, mais quand je regarde les photos c'est ce qu'elle a l'air de faire. Donc je préfère du coup arrêter ce motif-ci. Et passer au suivant pile au moment où on va tomber sur le haut du corps, sachant qu'après c'est un motif qui est assez simple et qui s'accommode bien des diminutions et des choses. J'ai pas exactement regardé comment est-ce qu'elle forme le haut du corps. Il y a quelque chose d'assez intéressant au niveau des manches, c'est-à-dire que quand on regarde les côtes, les finitions, parce que c'est des petites manches très légèrement tombantes, c'est pas vraiment des manches tombantes, c'est pas non plus des manches, une emmanchure ici qui serait une emmanchure montée. En fait, quand on regarde la finition des côtes, en bas ça fait pas le tour. En fait, il y a une séparation sous le bras qui reste bien plate. C'est assez intéressant et j'ai pas encore regardé exactement comment est-ce qu'elle fait ça. Elle doit juste tricoter à plat ses côtes, hein, c'est tout. C'est tout. Mais en fait, ça implique une certaine coupe ici et j'ai pas encore trop regardé ça puisque là, je profite des torsades très simples. Et voilà. Voilà, donc à voir pour le fil. Peut-être que c'est pas le meilleur choix, mais en tout cas, il est très léger, très agréable. Je tricote, comme je vous le dis, mon échantillon est même un petit peu plus petit que le patron. Donc je pense que ça va bien se lisser au blocage quand même et que ça sera pas trop écarté pour perdre la torsade. Après, quand on est sur un top d'été en torsade, c'est pas du tout le même visuel que sur des torsades très serrées, très rebondies qu'on peut se permettre sur un pull hivernal où l'échantillon est plus serré. Là, voilà. Là, en fait, l'aspect de la torsade me convient. J'aimerais juste que soit en bloquant, soit en tirant là où il y a des petits trous, que les petits trous se minimisent.
Mais voilà, comme je vous le dis, j'avance doucement parce que j'ai été distraite par autre chose que je vous montrerai pas tout de suite. J'ai eu un petit craquage de projet coloré. Je vous montrerai dans le prochain épisode puisque sinon j'aurais pas grand chose à vous montrer vu que je vais devoir tricoter quelque chose d'un petit peu secret. Et voilà. Voilà pour ce projet. Yep, je vais y arriver. Faut pas que je les mette par terre les trucs, hein. C'est pas très pratique. Et je voulais vous montrer un troisième projet qui est également un nouvel en cours et qui est un nouveau design que j'ai commencé et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je suis très contente. Je suis très contente de moi, ce qui est assez rare pour le notifier. Et alors là, attention. Attention, c'est vraiment pour les fans de dentelle. Si déjà ça vous fait peur, voilà, cacher les yeux d'aux enfants, etc. J'avais très envie de faire un pull demi-saison tout à jouer. Qui se porte, voilà, avec un tout petit débardeur dessous, ou une brassière, ou que sais-je, ou je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez, c'est pas, ça me regarde pas. Mais un pull demi-saison, pas vraiment un top estival, parce que les tops estivaux avec que de la dentelle partout, du coup c'est un peu particulier. Là je voulais que ce soit plus pour la fin de l'été, début de l'automne, ou l'été en soirée. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de complètement ajouré. Et que ce soit avec des petites manches 3/4 et que ce soit vraiment dentelle. Voilà, de la dentelle assez intense. Et j'avais acheté il y a, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant qu'elle les a sortis, mais The Moleskine, donc la marque, la teinturière, ce bout de fil est accroché. Hop, la teinturière. C'est n'importe quoi dans mes sacs à projet. J'utilise pas mal de tote bag en fait en tant que sac à projet. Et du coup tout s'en mêle. The Moleskine, donc qui est une teinturière très chouette, avait sorti, je sais pas si c'est l'été dernier ou l'été d'avant, une base qu'elle a appelée la base Chicadie, qui est une base estivale qui est un mélange de coton et de lin en fingering. Et vous avez 400 mètres je crois, non 350 mètres par 100 grammes. Et voilà, donc c'est 60% coton, 40% lin. Je ne sais pas si elle continue à la voir cette base, si elle va en reteindre un petit peu pour cet été. Il y en a sur sa boutique, hein, la dernière fois que j'ai regardé. Ça c'est le coloris Yasu qui est un gris perle. Très chouette. Je suis complètement fan. Des mélanges coton-lin, j'en ai testé 2 autres et ça varie énormément. Ça varie énormément. Ceux que j'ai testés étaient un peu plus épais, c'était plus des sports et de la déca. Voilà, en fonction du pourcentage de lin, parfois c'était un petit peu plus rustique, ça faisait un tricot plus inégal en termes de tension, ce que peut parfois avoir le rendu que peut parfois avoir le lin. Vous avez la bohème de Fonty, mais qui est très épaisse, qui est une déca qui est plus dense. Et donc là, c'est fingering, c'est assez fin. Et j'en ai pas vu beaucoup des cotons lin, ça veut pas faire le focus, donc je sais pas pourquoi je m'embête, mais j'en ai pas vu beaucoup des cotons lin fins. Et donc j'espère qu'elle va continuer à la faire. Si vous cherchez ce genre de fil, voilà, regardez chez elle. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas aussi à en suggérer. Et du coup, j'ai associé les deux. Mon idée de pull tout ajouré en dentelle et ce fil-là. J'étais pas sûre de comment ça allait rendre parce que j'avais un petit peu peur que ce soit trop... que ça se déjauge facilement, qu'il y ait quelques irrégularités, même si quand on regarde le fil, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il est très lisse, il est très régulier pour un mélange coton-lin, et vous avez quand même plus de légèreté que juste du coton. Le coton, ça a tendance à être un peu lourd, ça dépend.
Ça dépend des cotons évidemment. Mais là c'est vraiment un très bon équilibre que j'ai pas encore trouvé sur ce type de mélange, et donc je suis vraiment ravie. Et j'ai commencé. Alors c'est un pull que je tricote avec un échantillon assez dense. Pas aussi dense que ce que je pensais, j'avais peur j'ai fait quelques tests et j'avais peur de devoir descendre très bas, enfin très haut en nombre de mailles sur 10 cm pour avoir un motif qui me convienne, mais non, là j'ai 27 mailles sur 10 cm, donc c'est pas non plus aberrant pour de la fingering, et j'adore, je vous ai prévenu hein, que ça faisait très dentelle, j'adore le résultat. C'est vraiment très joli. Regardez sur les côtes torse, très joli. Et donc en fait j'ai combiné plusieurs types de motifs de dentelle que moi j'aimais bien. J'avais envie que ce soit des motifs assez petits. En fait vous allez avoir un panneau sur le devant et le dos, les deux côtés sont tout en dentelle. Ce panneau-ci, en fait de là à là, voilà, avec ces motifs. En fait j'ai triché. Vous voyez ces deux choses là, normalement c'est collé, et en fait le motif c'est ce que vous voyez ici, ça fait des petites arches, et donc je l'ai un peu j'ai un peu cassé, j'ai un peu déstructuré, parce que moi je voulais les petits triangles de maille en vert que j'aime beaucoup. J'aime énormément ce motif-ci, voilà. Donc ça ce sera une sorte de panneau central, et sur les côtés j'ai pris des petits motifs linéaires qui sont plus faciles à grader. J'ai déjà gradé le pull. Exceptionnel. Je ne fais jamais ça d'habitude. Mais j'ai gradé avant de commencer à tricoter mon prototype, ce qui fait que là, je suis juste dans le plaisir de tricoter la chose. Donc ce motif-ci qui est un motif assez courant de dentelle, où en fait vous avez des jetés et des diminutions sur les côtés. Et ceci qui est en fait un enchevêtrement de, vous savez, les fausses torsades, en fait, vous faites passer une maille par-dessus les autres. C'est quelque chose que j'ai pas mal utilisé, que j'aime bien, notamment dans, par exemple, le gilet Nine Eve, c'est ça qu'il y a au milieu de la torsade. Et ceci, ce sera le motif des manches, en fait. Voilà. Les manches qui sont également tout en dentelle, en rond, puisque ce sera un pull à épaules tombantes, pas trop tombante, mais un peu tombante. Et je suis fan. Donc je le tricote donc comme je vous dis, c'est 27 mailles sur 10 cm. Moi j'arrive à avoir ça avec ces 3 mm, hein, je crois que j'ai pris. Ouais, c'est 3 mm. Ce qui fait que je pensais que ça me prendrait beaucoup plus de temps que ça. Là, il y a peut-être 5-6 jours de tricot, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais en fait. Comme c'est très minutieux, très petit, avec un échantillon très dense, forcément ça prend plus de temps. Et surtout comme on est sur un fil végétal qui n'est pas très élastique, et sur de la dentelle, donc pas mal de manipulation, même si il n'y a pas trop de diminutions compliquées, ça reste des points simples, hein. C'est que des jetés, des diminutions, et le truc de passer, il n'y a pas 20 000 mailles torse, il n'y a pas des croisements de mailles torse, des choses comme ça. Je voulais que ça reste des motifs simples, où certes il y en a beaucoup, il y en a beaucoup et c'est très dense, mais que ça reste individuellement des choses assez simples. Et je pensais pas que ce soit aussi équilibré, parce que malgré tout ça, ça monte quand même très vite, je m'auto-surprends. En fait, comme c'est une répétition courte, vous voyez, ça fait que ça. C'est que 8 rangs. Et du coup, il y a vraiment ce côté motivant de... Allez, encore un petit motif, encore un petit motif, encore un petit motif. Vous avez certains motifs, celui-ci, ceci en fait, celui-ci et ça, qui se font tous les rangs. Donc ça veut dire que quand on sera sur le haut du corps, il faudra les faire sur l'envers. Mais voilà, ça reste des jetés, des diminutions assez géométriques. Mais voilà, ce sera peut-être là la difficulté sur ces motifs-ci. Mais sur les autres, non. En fait, ça c'est que d'un côté ou un rang sur deux qu'on fait le motif. Donc
Donc voilà, et ça monte quand même très très vite. Je pensais pas avoir autant ce côté motivant sur un tel projet, donc je suis vraiment ravie. Moi ça vaut vraiment le coup. Vous savez, chacun place un petit peu son curseur d'effort, hein. Ne tricotez pas des choses qui vous plaisent pas, qui vous ennuient, ou qui sont trop pénibles pour vous. Et on a tous un curseur différent, et là je suis contente d'avoir réussi à faire en sorte que pour moi ça fonctionne totalement, et j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Donc j'avance à mon rythme. J'essaie de faire au moins 2 répétitions par jour. En vrai, je pourrais en faire plus. Comme je vous le dis, ça monte plus vite. Mais j'essaie de varier un petit peu le type de tricot que je fais, puisque je veux pas me faire mal aux mains pour l'été, vu que souvent en été, c'est là où je réveille mes douleurs, puisque je tricote des fils qui sont moins élastiques. Et donc là, l'envers. Et là, je veux éviter ça. Donc c'est un petit jeu d'équilibriste entre j'ai très envie de refaire un motif de plus, et non, attends, faut que je fasse une pause et que j'étire un petit peu mes mains, mais voilà. J'ai sur les côtés un petit peu de jersey pour remplir. Tout ça va disparaître au niveau du haut, du corps. Mais voilà, j'ai très hâte d'avoir le corps fait. J'ai pas encore tout à fait décidé. Ça va être un col rond, hein. Voilà. Mais j'ai pas encore tout à fait décidé. Je pense partir sur un peu comme le pull Fedra, qui a en fait une encolure assez ouverte, et faire des côtes plus petites. Oui, pour moi, ouverte, c'est là, hein. Voilà, on est d'accord. J'ai beaucoup ri en lisant un commentaire sur le dernier épisode. Le dernier épisode, je portais un pull que moi je trouvais avait une encolure un peu dégagée, parce qu'en fait, attention, genre ça faisait ça. Pour moi, ça s'est dégagé, ouais. Voilà. Là, je sais pas trop encore, mais j'adore. Je vous remonte parce que vraiment, je suis trop contente. Voilà. Au début, je voulais que ça sorte vers août. Finalement, je me dis je vais le pousser un petit peu tout début septembre, pour que ça fasse vraiment un pull de mi-saison, et pour me laisser pas mal de temps au testeur une fois que je l'aurai fini. Parce que voilà, même si il y a quelques illuminés comme moi qui adorent faire de la dentelle hyper intense comme ça prend quand même un petit peu de temps, donc voilà. Pour le petit projet fou. Ça fait un moment que j'avais pas eu de projet très intense. C'est un petit peu l'héritier d'Atlantica version estivale, disons. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais envie de vous présenter pour cet épisode. Voilà. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous retrouve tout début mai pour continuer la lancée sur les tops d'été, en fait. Et voilà, j'espère que vous passez un bon printemps. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cet épisode, et je vous dis à bientôt. Salut!